On est en train de perdre à 0, merde. Tous ceux, tous ceux qui parlent de ça, vous me leur coupez la tête direct. Rendez-vous devant le tribunal. Tous ceux qui parlent de ça, là, clac, 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 direct, direct. Si vous voulez suivre le live, couchez, pas bouger. Qu'est-ce qu'ils nous font, Nice? Putain, c'est pas bon ça. Moussa Dembélé à l'OL et Hatem Ben Arfa à Rennes. Putain. Là aussi, Mendy. Lyon, à la rue, Wallah, à la rue, l'OL. Je suis content pour Vira quand même. Hein. Putain, c'est quoi cette équipe? On va se faire. Ils vont se faire décimer en Ligue des Champions. Putain. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692 En espérant que ça va, que les choses se passent. Ça va la Fafa? Bien, vous allez bien? Impeccable? Impeccable. Tu te rappelles ton film dans GTA 5? Oui, c'est toi qui m'as fait ça. Le frère cadeau. T'es un bon, t'es un bon. Bassem, à quand l'astronomie? Bientôt, bientôt. Bassem, comment que le match en Javanaveve? Eh ben là, on voit les conciervignes de Patrick Vieira pour Mariavo balloter la vie. Donc là, c'est reparti du côté gauche. Pour Nice, ça repart côté gauche. Ils sont en train de longer l'aile. Reprise. Hop. Touche. Bernard Mendavi, craint du Maville. Tu vois, on peut te dire, alhamdoulilah. Bassem parle d'astronomie. Tu veux qu'on parle de quoi d'astronomie? Tu veux qu'on parle de quoi? Ah ouais, au fait, je pense que je vais reprendre le travail mardi. J'ai réussi à mettre une basket. Donc je pense qu'on verra. On verra ce que ça donne. Je vous dirai des news sur mon nouveau Snap, Bebernouf69. C'est marqué en bas. Hein. Ne vous trompez pas dans l'orthographe. C'est marqué en bas. Bassem, je t'appelle. Parle de foot, ça rend folle. C'est des relous. Alors on fait quoi lundi pour la rentrée? Ben, il rentre pas à l'école, voilà, c'est tout. Hein. Tu veux qu'on parle des trous noirs? Les trous noirs, il y en a au milieu de chaque galaxie. Les trous noirs, c'est la chose la plus terrible qu'il peut avoir. Les Jersey. Non, c'est pas les Jersey, c'est quand ça. Non, non. Les trous noirs, les Jersey, ça n'a rien à voir. Les trous noirs, c'est la pire maladie qu'il peut avoir dans la galaxie. Dans la Voie lactée, on a un trou noir. Nous, on est très très loin du trou noir. Et le trou noir, rien ne peut lui résister. Ouais, ouais, Bebernouf69. C'est marqué en bas, là. C'est marqué en bas sur la bande noire, là. Regardez, sur la bande noire, là. C'est marqué. Pourquoi quand on t'appelle, ça marche pas? Parce que je suis pas connecté, Hamar. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire ou pas, frérot? Parce que je suis pas connecté encore. Ah, attends. On va attendre un peu. Les modérateurs, vous me dites, à 1500 avant, on commence, hein, à 1005. Yo, Bassem, comment ça va? Ça va, Christophe, tu vas bien? Ouais, ça va, mon pied, il va mieux, alhamdoulilah. On a tous un trou noir. Même la lumière ne peut pas y échapper. C'est fantastique, Tête Blanco. Comment est-ce que tu sais ça? Même la lumière est aspirée par un trou noir. T'es un bon, Tête Blanco. Mais c'est qu'il y a des bons sur mon Snap. Wallah, il y a des bons sur mes... Il y a mes bons sur mes lives. Je suis content. Pourquoi les riches sont moins imposables alors que les pauvres font la richesse? On va dire que les riches créent la richesse aussi si ils investissent ici. Ah non, mais ils investissent pas en France parce qu'ils payent leurs impôts en Suisse. Ouais. Bassem Dembélé, 20 millions d'euros, c'est beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup pour un mec qui n'a rien prouvé, qui joue au Celtic Glasgow. L'équivalent de notre national ici. Même la Ligue 2 en France fait plus fort. Donc, ouais. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, j'ai jamais compris pourquoi Cardiff, qui est au Pays de Galles, joue en première ligue anglaise. Et pourquoi le Celtic Glasgow, le Glasgow Rangers ne joue pas en Angleterre? Parce que c'est ce qu'on appelle le Royaume-Uni, United Kingdom. Le Royaume-Uni, mesdames et messieurs, c'est pas l'Angleterre. Le Royaume-Uni, c'est quoi? L'Irlande du Nord, les Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre. Il y a juste l'air qui résiste.
Je sais pas si c'est l'inverse. Non, l'Irlande du Nord, c'est sous la reine. Après, nous avons le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est quoi? C'est les colonies anglaises, en fait, si tu préfères. C'est les ex-colonies anglaises. L'Afrique du Sud, l'Australie. Voilà. Donc, Mohamed Salah, c'est un bon. C'est un quoi ton maillot? Les Pays de Galles. Je suis à 1K? Bon, tranquille. 205 sacré numéro, à bientôt la soirée Young Timer. 205 sacré numéro, les meilleures voitures du monde. Les 205 sacrés numéros. 205, quand ils ont fait les diesels, ils ont bouffé la feuille. Et voilà, les frérots, les 205 diesel, le moteur il marche, la coque elle est pétée, mais il marche encore. C'est les meilleures voitures du monde. Les générations et les sacrés numéros, c'est les meilleurs du monde. Moi, j'ai vu une 205 GTI immatriculée en Suisse. Elle était, en 98, les 205, et ben on les a arrêtés. Elle était de 2000. Elle avait la clim. Wallah, elle avait la clim. Direction assistée, elle avait la clim. Dans une GTI. Truc de fou. Mais non, 206 RC, toi, ça se voit que t'es né en an 2000, frérot. 177 chevaux, ça va, ça marche. Ça va, ça va. Ça va. Parle-nous des Renault Nevada. Putain, les Renault Nevada, mon pote. Mon pote. Les Renault 21 Nevada. Tu vas au bled, il y a des louages. Frère, les R21 Nevada, elles ont 600 000 km. Frère, tu montes dans son louage. Vous êtes serré, vous êtes 8. Lui, il est là avec des rideaux, il fait 50 degrés. Il ouvre à peine les vitres pour éviter de consommer le gasoil et rien qui fume des clopes. C'est un moustachu, il est tout maigre et tout. Et il roule comme ça. Ah là 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 là. Ah là là. Les Renault 25, bah oui. Hum. Bassem, ça va? Ça roule? C'est Toto El Fuego. Qu'est-ce qu'il dit, Toto? Tu roules en Twingo? Oui, je roule en Twingo, moi. Je suis un mec qui assume. Je roule en Twingo. Je fais pas d'argent, moi. Je roule en Twingo. Des fois, je prends le bus. Tu sais? Hum. Tu penses quoi des joueurs Hugo? Je les aime beaucoup, Alan Shearer. Safran Biturbo, ouais, bof. BX Sport, ouais, bof, bof. 526 chevaux, ouais, bof, 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 bof. Les Alpines, ah, les Renault Alpines, frérot. Brabus 850 biturbo. Je sais pas, tu la sors d'où celle-là, la Brabus 850 biturbo. Dis-moi, c'est quelle marque ça, frérot? Moi, je connais les 850 CSI, les séries 8, mais sors-moi 850 Brabus, mais n'importe quoi. Brabus, c'est un préparateur de Mercedes. Il est con, celui-là. Attends. T'en penses quoi du Mercato de Lyon? Ouais, bof. Selem, tu payes les appels? Non, 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 non. Ouais, je bassais frérot bien ou bien la Super 5 Baccarat. Ouais, bah ouais. Milan gagne contre la Roma. Bah, on va regarder ça. Chrysler 300C, toi, ça se voit que t'es un méchant. Wallah, frérot. Toi, ça se voit que c'est. Eh ouais, les frérots. Bassem, t'aimes bien les chevelles, mais bien sûr. D'ailleurs, big dédicace à mon poteau, le Nantais. Inch'Allah, un jour, eh ben, on se verra, c'est obligatoire. J'irai passer le Célèbre au frère de Nantes que j'aime beaucoup quand je pourrais. Et évidemment, on m'a promis un tour en Chevelle avec du MC Rain, avec du McTen, avec les frérots du Mr. Shadow, Mr. Criminal. Et on va faire du riding, on va faire le plein et on va rouler à 50 km/h. Les chevelles au ralenti. Elle bouchole comme ça, ouais, on va faire du riding. Bentley 850. Ah, Bentley 850, d'accord. Moi, je regrette la 205 CTI. Hakim. Hakim. Je vais dire une chose pour de vrai. Si t'as pas une Ferrari ou une Lamborghini, pourquoi vous roulez en cabriolet? Les mecs qui roulent en cabriolet, faut qu'on m'explique. La tête de ma mère. Vous avez des 205 CTI, vous décapotez. Wallah, vous avez des Ford XR3i et vous décapez. Et vous décapez tellement j'en perds mon mot français, Zabi. Vous décapotez. Putain, les mecs. Les cabriolets, c'est dégueulasse. Wallah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pour les beaufs. Jamais je monterai dans un cabriolet. Jamais de ma vie, je monterai dans un cabriolet. Je déteste ça. Wallah l'adim. On a 1,3. Bien, facile. Tu nous as laissé de la pizza, bien sûr, Abdelaziz. Il devient quoi, le chat Iron? Il va bien, Iron. On m'a dit qu'il avait perdu un petit peu de poids, je suis dégoûté.
C'est là où il fallait que je le mette. Et tout, Aaron, il est là, il est avec moi. Voilà. Bassem, Renault 5 Turbo 2. Eh oui, Popeye, 160 chevaux. Renault 5 Turbo 2. Ça va, ça marche. C'est un 1 litre 4 turbo avec un turbo Garrett en taille 3, frérot. Ouais, ça marche, ça marche. Allez voir mon clip, ça y est, on a déjà des gens qui tapinent sur mon live. Putain, elles se sont toutes mis en mini-jupe. Elles ont toutes pris du rouge à lèvres. Faut qu'on aille sur le live à Bassem. Je vais tapiner. Je vais dire que je suis en live. Et je vais donner le nom de ma page YouTube. Et je vais parler 10 minutes avec lui pour glisser le nom d'une page YouTube. Bande de fils de pute. Va. Appréciez, soutenez Papa Halib. Si vous voulez qu'on vous fasse de la pub, paye. La tête de ma mère paye. Tiens, Bassem, tu peux me faire de la pub, je te fais de la pub. T'as un t-shirt, donne. Donne. T'as un t-shirt, si t'as une marque, donne. Je la mets. Paye, juste. T'es garagiste ou quoi? Je connais tout. Je connais le football, je connais la géographie, je connais l'histoire, je connais l'astronomie. Je connais tout. Je connais les voitures, je connais tout, frérot. Je connais tout. Un Caïman. Non, mais moi, je parle d'anciennes voitures, les mecs. On vous dit Young Timer, 80, années 80, années 90. Ils sont sur toi en ce moment, je m'en bats les couilles. Inquiète-toi pas, moi aussi on est sur eux. Attends, t'as cru qu'on allait se laisser Matramemch. La Citroën ZX16, Mitsubishi, ouais, les marques japonaises. Alors, les Toyota, les Honda, c'est des moteurs incassables. Ça, c'est des moteurs qui sont coulés dans le béton. Les moteurs VTEC, c'est à conseiller. Wallah, la longévité des moteurs japonais, tu pètes un câble. Oh frérot, les Toyota, les Honda, à 8000 tours minute, tu ruptes pas. Ça monte en zone rouge jusqu'à 8000 tours minute. C'est des moteurs VTEC, c'est pas mal du tout. Mais la référence, pour moi, elle reste Deutsch. Ah, Deutsch Quality, la référence. Ben Arfa à Rennes, mais je vous l'ai dit. Ouais, mais les Young Timers, elles sont assez... Mais non, frérot, la M3 MG. Bah, c'est une question. Bah, c'est une question. C'est à quelle année que les jeunes ont arrêté d'être vaillants? Ouais, mais non. La 604 GTI, 155 chevaux. Ah ouais. Les Toyota, c'est solide, bien sûr que c'est solide. Ford Escort Cosworth, Wolf. À la 300 chars, mon frère. C'est bon, on est à un 5. Allez, c'est parti. On est à un 5. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors, et bienvenue à tout le monde. Bienvenue à vous. Vous êtes en direct sur la radio Halib, la radio la plus surveillée de France. C'est une radio qui est faite pour tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. Femmes, hommes, noirs, blancs, jaunes, violets, tout ce que vous voulez. Et hétérosexuels, homo sapiens, vous êtes le bienvenu. Voilà quoi, vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu. Bon, on est comment là-haut là? Est-ce que la madrilène est... Elle est prête ou pas là? Attends. Tu vois? Alors pour ceux qui n'ont pas compris, il a dit homo, j'ai dit homo sapiens. C'est pas pareil, homo sapiens c'est l'homme. C'est pas pareil, hein? Alors, bon. Alors attends, faut que je branche mon Tménic. Voilà, là c'est Biv. Pour une première voiture, tu conseilles quoi? Ça dépend. Ça dépend, frère. Regarde, je vais t'expliquer une chose. Nous, avant, les voitures, c'était comme un petit peu les femmes. Vu qu'à notre époque, les femmes, elles niquaient pas nos maghrébines à nous. Eh ben, elles niquaient pas parce qu'on se mariait avec elles. Quand on sortait avec elles, c'était pour se marier avec elles. On avait toujours une petite meuf à côté qui était un petit peu plus olé olé. Eh ben, nous, pour les vagos, c'était pareil. La tête de ma mère, les frères. Quand j'avais la 740i ou quand j'avais la 750i avec les Daytons, je l'enfermais dans un garage pendant une semaine. Toute la semaine, j'allais au travail avec ma 205 diesel, bougie de chauffe. J'allais avec toute la semaine. Mais le week-end, mon pote, Wallah l'Adim, je mettais mes Clarks, jean Levi's 501 tombant, un beau polo Lacoste, un dégradé à blanc. J'ouvrais le garage.
Oh, et elle fumait un petit peu. Oh, je la faisais chauffer pendant 5 minutes. Après, je la sortais. Je roulais tout doucement jusqu'au car wash. Et j'allais là-bas avec mon pote Rodrigue. Et je la lavais. Et après, je traînais avec. Eh oui, eh oui. Eh oui, mesdames et messieurs. Eh oui. Faut les préserver. Après, ça dépend. Si t'aimes bien les grosses vagos, faut toujours avoir une petite vago essence. Tu vois. Bah ouais, mais vous savez pas. Sable Creux, big dédicace au frère du Creux 42. Le seul snack de France où je vais au Creux, à Saint-Chamond. Big dédicace, les frérots. Je vous aime beaucoup. Wallah. Je vais dans un snack, un méchant bon snack de quartier, où il n'y a pas une meuf, où il y a que des maghrébins, que des kardèches, des frères qui sont là, opérationnels. Il me sert un casse-dalle, je lui dis frérot, tu peux me couper le casse-dalle en deux? Hakarabbi, il se rensable comme ça. Ah Bouba, je vais te... Non frérot, coupe-moi mon casse-dalle, c'est tout. Il a sorti un savabre. C'est des tueurs les frères du Creux, wallah. Saint-Cham, 42. Rive de Gier, Saint-Étienne, Firmini. Aïe aïe aïe. Ah, toi, tu faisais la même avec ta Golf. Tu faisais la même avec ta Golf. Mets le son du micro. Le son du micro, je pense qu'il est bon. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oh. Oui, bonsoir. Tu peux baisser ton live, s'il te plaît? Bonsoir. C'est bon, oui. Il n'y a pas de souci. Donc, sois la bienvenue à toi. Hein. Alors, mesdames et messieurs, nous avons avec nous en direct une femme qui me dit, tu permets que je lise un petit peu le truc, hein. Je voulais évoquer les filles qui dissimulent leur véritable âge. Et lorsqu'elles se retrouvent devant la justice, elles accusent les mecs de viol à tort. Mais c'est fantastique ça. Est-ce que tu l'as déjà fait toi? Hein? Pour ma part, non. Non, non, D'accord. jamais. Très bien. C'est un sujet Non. hyper intéressant. Vas-y, je te laisse tribune. Tu peux y aller. Je t'écoute. Alors, moi, je voulais évoquer ce sujet parce que c'est extrêmement récurrent. Je le vois de plus en plus. Bon, moi, j'habite en Seine-Saint-Denis. Évidemment. Oh, putain. Et Ouais. oui, évidemment, voilà, pour pas, pour pas Alors, changer. j'ai donné sur Snap, je vais donner sur Snap, bébé Renouf 69, c'est inscrit en bas. J'avais donné pour l'astéroïde, j'ai envoyé à la NASA les coordonnées. Où est-ce qu'elle fallait qu'elle tombe? 42 degrés nord, 40 degrés au-dessus de la mer, et ça tombe pile dans la cité des Francs-Moisins, quoi. Tu vois? Non. Allez, donc, t'habites en Seine-Saint-Denis, tu habites dans le 9-3, donc? Donc c'est ça. Et moi, ce que je constate de par mon métier, parce que je travaille dans le secteur de la justice des mineurs, c'est qu'il y a de plus en plus de nanas qui ont des mineurs, hein, qu'elles aient 12 ans, 13 ans, 15 ans, peu importe, elles sont mineures, et qui ont des relations sexuelles consenties avec des hommes évidemment majeurs et plus âgés qu'elles. Donc moi, ce que je trouve alarmant, c'est que bon, on est en plein dedans, en l'actualité, on est en plein dedans, mais ce que je trouve alarmant, c'est que ces femmes-là, parce que pour moi, c'est pas des filles, si elles arrivent à manipuler un homme en lui disant qu'elle est majeure, en lui disant elle a des attentes financières auprès de ce mec-là, des attentes sexuelles, c'est qu'elles ont assez de maturité et de consentement pour pouvoir avoir des relations avec le mec. Bien sûr. Et après, quand les nanas, elles se font griller, excusez-moi du terme, elles se font griller par un membre de leur famille, quoi qu'est-ce, un frère, un cousin, la mère, la sœur, elles veulent requalifier les faits en viol elles-mêmes. Hein. Donc elles prennent la place du magistrat et elles disent moi je vais dire que c'est un viol pour pouvoir entre guillemets blanchir l'acte que j'ai eu avec l'homme en question. Donc elles fait du chantage en lui disant. Voilà, en fait, déjà, merci d'être présent avec nous. Si on schématise, c'est à peu près le truc. La meuf, elle est là, elle sort avec un mec qui est plus grand que lui. Bon, le mec, il n'est pas censé savoir que la femme, elle a, voilà, qu'on a eu des exemples pour Zaya. Maintenant, il faut dire ce qu'il y a. Exactement. Les petites de 15 ans aujourd'hui, vu qu'elles sont nourries avec Lidl ED, à 15 ans, elles ont des culs comme ça. Tu vois, remplis de couscous. Non, parce qu'il y a un vice caché de la part de la femme. Elle ment à cette personne. Maintenant, les gens qui me disent Chiappa sort de ce corps, machin,
je voudrais juste dire, la société aujourd'hui, elle évolue, elle est en constante évolution. Et on consomme des produits, des perturbateurs endocriniens qui font qu'on a le corps plus développé à un certain âge, que les filles ont leurs règles plus tôt, etc., etc. On constate qu'il y a des filles qui sont beaucoup plus jeunes, enfin beaucoup plus matures, plus tôt, aussi bien physiquement que mentalement. Donc c'est normal. Moi, j'entends des mecs qui disent « Oh bah vas-y, nique sa mère, excuse-moi du terme, c'est au kilo ». C'est pas au kilo que ça se passe, les gars. Parce que quand vous vous retrouvez, voilà, quand vous vous retrouvez devant une cour d'assises ou devant un tribunal correctionnel en disant « Ah bah, merde, je suis accusé de viol, mais merde alors, je suis pas un pédophile, je suis pas un violeur. J'ai juste fait mes affaires avec une nana qui m'a manipulée de A à Z et qui veut faire, excuse-moi, la sainte nitouche devant ses parents. » Moi, je suis désolée. Wallah l'Adim, je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de Ultra. Alors, il faut que je le trouve, lui, là, il est fort, lui. Il y a un frère qui s'appelle Ultra qui nous dit « Frérot, même Dora l'exploratrice, aujourd'hui, j'ai envie de lui faire du sale. Tellement que même leur dessin animé, wallah, même leur dessin animé, où allons-nous? À la chicha. Même les dessins animés aujourd'hui. Alors, moi, je vais dire une chose. Mais le pire dans l'histoire, c'est que imagine que la merdeuse, elle tombe amoureuse de son voyou qui a 30 ans. Le mec, il veut plus la voir. Et c'est effectivement le cas, oui. Le mec, il veut plus la voir. Pour le menacer, elle lui dit « Je vais porter plainte. Je vais porter plainte pour viol. » C'est du chantage affectif. Voilà, je vais porter plainte pour viol. Exactement. On peut qualifier les filles en atteinte sexuelle, évidemment. On n'a pas le droit d'avoir des relations avec une mineure de moins de 15 ans, ce qui est tout à fait normal. Je peux le voir. Mais c'est une atteinte sexuelle, c'est pas un viol. Les viols, c'est les assises. L'atteinte sexuelle, c'est la correctionnelle. Et c'est pas les mêmes peines du tout. Voilà, faut pas mélanger le torchon et les serviettes. Maintenant, alors qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de Miss Samsam qui te dit les plaisirs de la chair n'a pas d'âge chez l'homme? Le plaisir de la chair n'a pas d'âge chez l'homme? Ouais. Ah non, non. Non. Déjà, c'est des propos qui sont totalement hors contexte. Elle parle du plaisir de la chair. Un homme, il a envie d'avoir le plaisir de la chair avec une fille qui est consentante. Maintenant, si elle a 11 ans et qu'elle en fait 18, il va évidemment ressentir du plaisir en ayant faisant des choses avec elle, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vois pas, en fait, le commentaire de cette nana-là, je vois pas dans quel contexte il s'inscrit. Mais je suis désolée, maintenant, les filles, elles sont... voilà, moi, je suis une femme, je vais sur mes 27 ans, et je le constate de plus en plus. Il faut arrêter de mentir, parce que quand elles disent à leurs parents « je me suis fait violer », imagine Lester, son père, il aura une crise cardiaque, sa mère elle va être inquiète de ouf, ils vont péter un câble. Ils vont péter un câble, Déjà, c'est pas aussi simple que ça. Faut prouver le viol. Il faut caractériser le viol. Il faut caractériser le viol. Il faut prouver le viol. Comme il faut prouver l'appel à la violence. L'incitation à la haine. Il faudrait le prouver, ça aussi. Non, moi je vais te dire une chose. Il faut le prouver, mais regarde, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Allez, l'homme, il est faible. Bah oui. Donc moi je vais donner des conseils aux hommes. Parce qu'il y a des hommes qui acceptent de partir avec des femmes qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, et ils s'en foutent de ça. Donc si c'est votre choix... Ils disent c'est au kilo. C'est au kilo. Il y en a, ils disent... Moi j'aime bien les gens qui te disent... oui, 15 ans, t'es un pointeur, t'es ici, c'est ça. Attends, il y a des femmes, voilà quoi. Il y a des femmes à 15 ans, tu sais même pas qu'elles ont 15 piges. Tu sais même pas qu'elles ont 15 piges. Donc, par précaution, enregistrez tous les échanges que vous avez avec. Tout. Ah oui, tous les écrits, téléphone, sont des preuves messages, écrites, voilà. Tout. Le jour où elle voudra te la mettre dans le cul, t'enregistres tout et tu ressors tous les messages que t'as. Parce qu'il y a des femmes, elles ont 15 ans, elles savent très bien que le mec il a 38 ans, elles savent très bien que le mec il a 40 piges, et elle y va quand même. Ah bah oui, elles y va, elles leur font du chantage. Et c'est très virulent. Mais après, quand elles pleurent devant leurs parents, j'ai envie de dire, c'est tellement hypocrite. Enfin, je veux dire, à 17 ans, à 16 ans, on est quand même assez mature. Après, moins de 15 ans, moi, je trouve ça quand même absurde, la façon dont elles s'habillent. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu la société qui aussi les rend comme ça, du fait de l'expansion du maquillage, des vêtements, des mœurs qui évoluent, l'internet et tout ça. Mais faut arrêter d'être hypocrite comme ça, des gamines, voilà, des nanas. Mais c'est pas, non mais en parlant d'hypocrisie, donc on a Alex qui me dit,
Ça sent le vécu, ça, Bassem. Alex, ferme ta gueule. Mais arrête de dire n'importe quoi. On parle d'une réalité. Oh là là, Alex, n'importe moi quoi, j'ai 38 n'importe ans. quoi, non. Moi j'ai 38 ans. Quand j'avais 15 ans, la tête de mon père que les filles, elles avaient 15 ans pour de vrai. Elles avaient des longs pulls Waikiki, elles avaient pas de seins. Elles avaient des jeans avec des pattes au gaz. Sale salope. Toi, au lieu de parler Oui, avec voilà. moi. Non mais lui, il parle avec moi. Bah Alex, va voir à ta sœur, elle se fait déboîter dans la chambre à côté là. Vu que c'est normal, Bah oui. voilà. Non mais c'est moi je comprends Bah, pas. Regarde les filles de 15 ans aujourd'hui. C'est un massacre. C'est un massacre. bah, je voulais évoquer aussi, tu sais, dans le Val d'Oise, dans le 95, il y a quelques semaines, tu sais, la gamine qui a eu des relations sexuelles avec un homme de 28 ans, une gamine de 12 ans. Lui, Elle a 11 ans, je crois. il a été Elle a acquitté, 11 ans. il a été acquitté par le juge, mais le juge, excuse-moi, le juge, il n'a pas dit que qu'il n'y avait rien eu du tout. Il a dit que c'était une atteinte sexuelle, mais il n'a pas dit que c'était un viol. Alors que les parents de la gamine ils demandaient de requalifier les filles en viol et d'un renvoi aux Oui, assises. mais Mais faut apparemment, la gamine, hein. apparemment, la gamine, elle a, dans son audition, elle a dit j'étais consentante. C'est elle qui était le dit. consentante. Elle dit Les j'étais parents, consentante. voilà. Mais les J'ai parents, 12 pour ans, j'ai laver envie de l'honneur, péter. voilà. Et donc, Exactement. ouais, et les parents, pour laver leur honneur et leur machin, voilà, pour essayer de se déférer de ça, ils ont demandé la requalification des faits. Mais je suis désolée, il faut la voir, la gamine. Hein. J'ai mes confrères du Val d'Oise, excuse-moi, il faut la voir. Hein. La meuf, excuse-moi, un gros sein, grosse fesse, machin, genre, voilà, tout le tralala qui va avec. Mais moi, je trouve ça dégueulasse. Et en plus, excuse-moi. Alors là où c'est intéressant, non, mais tu prendras le temps. Là où c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que tu dis, il y a des parents où la fille était consentante pour laver leur pseudo ou honneur de famille, ils vont dire à la fille, tu vas déposer plainte. Si le quartier le sait, si les gens le savent. Bah oui. Et donc quand il y a des gamines qui tombent enceintes, elles n'avortent pas, elles disent simplement que c'est le fruit d'un viol, alors que c'est pas vrai. Hein, cet enfant est né sous le fruit d'une, excuse-moi, c'est le 31 décembre, je suis un peu pompette, voilà, voilà, exactement. Ou certaines beurettes qui traînent des casseroles attachées à leur cul. Ces femmes-là ne respectent pas les vraies femmes qui ont été violées. Une femme qui a été violée pour de vrai, c'est la peine de mort. Le viol, pour moi, il faut une peine de mort. Oui, pourquoi c'est extrêmement pourquoi Maître Badinter, Robert Badinter, je m'adresse à vous, pourquoi vous avez fait pourquoi vous avez parlé comme ça au procès de Patrick Henry, hein? À cause de vous, vous avez aboli la peine de mort. Non, il abolit la peine de mort, mais c'est vrai que d'un autre côté, la peine de mort, bon, je rebondis dessus, c'est bien d'un côté, ça a tué les gens qui le méritent, mais de l'autre côté, il y a plein d'innocents qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont morts pour rien. Je pense à Christian Ranucci, le pullover rouge. Bah, parce que la justice divine même dans ça, je connais. Est parfaite, et la justice divine est parfaite et la justice de l'homme est imparfaite, tout simplement. Hein, on attribue une peine de mort quand des faits sont avérés. On ne peut pas comparer du droit canonique musulman à du droit de la République, du droit constitutionnel français. C'est pas comparable. Mais en tout cas, je voudrais dire que ces filles, il y en a de plus en plus. Hein, les gamines de 16 ans, 17 ans qui prennent le seum parce qu'elles ont pas ce qu'elles veulent de leur pigeon de 30 balais. Hein, oui, je vais ça, tu m'emmènes là-bas, tu m'emmènes ceci, Paris Centre et compagnie. Ah ouais, quand tu viens pleurer après devant la justice, ah non, mais là, non. Moi, j'ai une question. Moi, je suis inquiet. Moi, je connaissais une femme. Wallahi l'azim, je connaissais une femme, et je connais encore une femme, de ma génération. Cette femme-là, tellement elle avait des gros seins, elle s'est fait opérer du dos, je crois qu'elle en a enlevé un peu, mais pour te dire, tellement qu'elle avait honte, elle me disait, Bassem, quand je marchais, j'arrivais même pas à voir les pieds, je lui disais, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Non. Et tu sais pourquoi on le remarquait pas? Parce qu'elle mettait une bande. Elle se bandait les bzèzles. Quand elle venait au lycée, la tête de ma mère, elle me montrait des photos à l'époque, elle se bandait les bzèzles. Tellement ils étaient gros, pour pas attirer l'œil. Bah, maintenant les meufs, elles ont pas. Maintenant les meufs, elles ont des seins, elles font du 85A, elles vont aller te maquiller le torse pour qu'on ait l'impression que tu vois des seins.
où elles vont en Tunisie avec la rentrée scolaire des enfants pour se faire mettre. C'est ça en fait. C'est un truc de fou. Oui, bah, parce qu'on démocratise la chirurgie esthétique qui est accessible aussi aux gamines. Et dans les pays du Maghreb, excuse-moi, moi je suis algérienne, puis je suis de Annaba, je suis de l'Est, donc je vais souvent en Tunisie et quand je vois ce qu'il y a... Ah, on est voisins, ma cousine. Voilà. Je suis à 30 km de chez toi, on est voisins. On est voisins. Ouais. Non, mais c'est horrible. En tout cas, moi, je peux plus cautionner ça. Moi, quand je convoque des nanas à mon bureau, en plus, excuse-moi, j'ai pas envie de faire d'amalgame, mais c'est que l'arbre. C'est 90% l'arbre. Les gamines, que des rebeux. Alors, moi, j'ai envie de. Voilà. Ouais, mais après, ça, c'est. Après, les Niafou. Alors, les Niafou, ne pas confondre avec les Sistaronois. Comme les Beurettes, à ne pas confondre avec les Maghrébines. Les Niafou, si elles partent pas. Mais attends, les Niafou. Non, mais les Niafou, si elles partent pas en couille, c'est qu'elles n'ont pas l'occasion, quoi. Tu vois? Il n'y a pas de gens fidèles, c'est juste les occasions qui manquent. Non, j'aimerais juste répondre à un frère qui me dit, vous comparez la maturité d'une gamine de 15 ans et d'un homme de 40 ans. À 15 ans, tu n'as pas la maturité pour savoir ce que tu fais. C'est une blague. C'est une blague, frérot, là. À 15 ans, tu n'as pas la maturité de savoir ce que tu fais. Quand t'écartes, et quand la gamine de... J'ai envie de dire Attends, excuse-moi. Demande à ta grand-mère, hein. Alors juste, voilà, demande à ta grand-mère, ça déjà d'une qui s'est mariée, machallah, voilà. Si elle est morte, ben rayahama. Mais si elle est encore en vie, qu'Allah la protège. Elle s'est mariée à 15 ans, ça déjà d'une. Et de deux, la femme de 15 ans, elle n'est pas assez mature, frérot. Quand elle te tire une pipe, elle te regarde en même temps. Elle n'est pas assez mature, allez, arrête, frère. Allez, arrête. C'est bien parce qu'elles le veulent. Wallah l'azim, frérot. Bref. Ah bah oui, non, le consentement, il est éclairé à 15 ans à 100%. Maintenant qu'il faut qu'elles arrêtent ces petites beurettes là à mentir, à mentir à leurs parents, parce que leurs parents, ça peut aussi leur créer des soucis. Moi, je suis désolée, quand ton père, il sait ça, et que tu dis que c'est un viol, mais ton père, il peut avoir une crise cardiaque sur le fondement de quelque chose qui est absolument faux. Tu te rends compte? Non mais enfin, il est le délire. Parce que je parle de crise cardiaque parce que c'est arrivé il y a quelques semaines. Le père a su, il a eu une crise cardiaque, il était choqué, il en est mort. Absolument. Tu travailles dans quel domaine tu bosses, toi? Dans quelle branche, en fait, si tu préfères? Alors, moi, je suis cadre juridique dans la protection de l'enfance. Donc, c'est pour te dire à quel point, et en Seine-Saint-Denis, en étant cadre juridique, est-ce que les viols, les affaires de mœurs ont une origine, une couleur si tu préfères? Je vais te donner un exemple con. Dans les comparutions immédiates, quand on voit trafic de stupes, quand on voit braquage, quand on voit... C'est souvent, à 80%, des rebeux et des renois. Est-ce que dans les affaires de mœurs familiales, on a toujours le même profil, oui ou non? En matière de meurtre, de criminalité aggravée, on n'a pas toujours le même profil. Hein. C'est souvent varié et c'est souvent, bon après je vais cibler, hein, je ne vais pas mentir, je vais être honnête, c'est souvent après des Français de bas-fond, du Larzac, du Nord et tout ça machin. Ou sinon ça va être souvent des ethnies comme les Haïtiens, bon, je ne vais pas faire d'amalgame, souvent parce qu'en fait ils n'ont pas dans leur culture cette notion-là de transversalité, en fait ils n'ont pas cette notion de transgression. Donc après, les Arabes ou les Africains, donc l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique centrale, ça va être vraiment de violences aggravées, pas sans aller au meurtre. Hein. Voilà. Alors, juste, tu vas rester avec moi. J'ai juste envie de parler à Jérôme Juarez. Bassem, tu critiques ce genre de pute qui exploite sur Snapchat, mais toi, même, t'es inscrit sur cette application du Chitan. Snapchat, je l'ai depuis juin 2000. Attends. Snapchat, je l'ai depuis juin 2017. Depuis juin 2017, la team Halib, elle a aidé 9 femmes. 3 garçons, fils de pute. La team Halib, elle a réussi à déloger des Roms
qui était en train de niquer l'appartement ou la maison d'un vieux de la communauté. Sale bâtard. Ça dépend comment tu l'utilises. Nous, on l'utilise pour des vraies choses. Donc, casse-toi ou je te sors mon paf, là. Comme ils m'énervent, les gens comme ça. On exploite quoi, nous, sale trou du cul, va. Vous avez la mémoire sélective. On n'est pas comme vous, nous. Nous, on joint l'utile à l'agréable. À la vôtre. Nasdorov, via la team Halib. Voilà, la putain de tamam, ça. Bref. Bah ouais. Non, mais je voudrais Voilà, juste tranquille. revenir sur les commentaires là à droite qui dit son sujet il est fermé. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se reconnaissent ou il y a des personnes qui sont pas. Non, qui ont pas c'est de cerveau. juste, non, c'est juste du pain et des jeux pour le peuple. Jules César avait Voilà, raison c'est tout. depuis 2000 ans. Je me répète encore, c'est comme Patrick Lelay, ancien patron de TF1 qui dit le temps libre du cerveau des Français, je le laisse pour Coca-Cola et pour McDonald's. T'as pas compris que cette génération Exactement. de merde, elle adore le scandale. Oh, lui, il a dit ça. Lui, il a fait ça. Putain, lui, il s'affiche avec ça. Lui, il s'affiche avec ça. Il clash ceci. Oui, Alors, oui, vous c'est voulez, n'importe quoi. vous voulez du Faites spectacle? réfléchir vos petits cerveaux. Attends, endormis. tranquille. Vous voulez du spectacle? Bibi, il va organiser bientôt, une fois que tout ça sera passé, Bibi il va organiser un dîner de cons. Dans ce dîner-là, il y aura la majorité, C'est juste le blanc. la majorité des snappers de France. Juste à côté, je peux pas déplacer la caméra, mais juste à côté, je vous montre, j'ai une grande salle. Là, on va poser une vraie table avec des vrais menus et on va parler entre nous. Il va avoir, je sais pas, je te donne un exemple, l'okahra, donc si la pute, où il va avoir, voilà, où il va avoir des gens, on sera autour et on sera en train de manger. On va s'insulter, mais doucement, tu vois. On va rigoler, tiens, on va régler des comptes, mais tout en dînant tranquille. Tu veux du scandale? Ça sera 5 € la connexion, frère. Et là, vous allez voir, vous allez prendre les tickets, j'ai envie de voir. Putain, Bassem dans la même table avec l'autre, il va lui péter une gifle et tout. Sale merde que vous êtes. Bientôt, on va vous donner du pain et des jeux pour le peuple. Vous inquiétez pas. Merci pour ton sujet. Dis-moi si tu as quelque chose à rajouter encore. Non, bah écoute, j'espère que j'aurai été entendue, mais Bien en sûr, tout tu cas, as été entendu. Merci de traiter. Alors, pour finir avec toi, sur la loi Chapia, tu vois un peu plus clair, toi, ou tu vois toujours une. C'est ton domaine quand même. alors la loi Chapia, oui, bon, écoute, c'est extrêmement flou. Il n'y a rien qui a été voté encore. Donc pour le consentement libre et éclairé, il n'y a pas eu de vote, ça a été le truc. Mais après, concernant là, les plus jeunes enfants, les tout petits et l'enseignement de la sexualité à l'école, c'est absolument glauque. Là, on parle Alors, on a Walter White qui me dit, mais qui payerait pour donner de l'argent à ces animaux? Ben toi, trou du cul. T'as payé 0,15 centimes pour te connecter à ma radio. Comme disait l'autre là-haut, à Paris. Clique, salope. Clique, clique. Bande de trous de balle. Mais, merci beaucoup. Wallah, merci beaucoup. Ouais, mais Yoram, ouais, mais Denis aussi. Hein. Wallah, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci de ton témoignage. Franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien que tu parles d'une chose super importante. Et surtout des vices. Du vice et des vertus de ces meufs-là quand même. Hein. C'est terrible. Hein. Elles sont culottées. Wallah, il azim. Hein. Elles sont culottées. Culottées de malades. De malade, c'est incroyable. C'est un truc de fou quand même. Hein. Bon, bah très bien. Ouais. Merci beaucoup, prends soin de toi. Et on se dit à plus tard. Au revoir, Bassem. Salam, salam. Inch'Allah. Pourquoi j'ai plus de snap? Ben c'est normal, tu t'es pas abonné au bon. BBR. BBRnouf 69, c'est marqué en bas, regardez. Je vous montre. La dernière fois, je vous ai fait un dessin, c'est marqué là. Vous avez vu le stylo là, c'est marqué là. Mon Instagram et mon Snap. Voilà. Voilà, tranquille. Putain, j'ai envie d'allumer Arnavouf. Moi, je vous le dis, les mecs. J'ai envie d'allumer Arnavouf, mais bon. Le micro, il fait mal aux oreilles des fois. Excuse-moi, autant pour toi. Excuse-moi, il faut te laver les oreilles, mon ami. Voilà. Allô? Oui, allô? Putain, j'ai envie d'allumer. Allô? Ouais, mais non, j'ai raccroché, mon ami. Vous mettez 50 ans à répondre. Vous êtes obligé de vous entendre. Quand vous voulez m'appeler au téléphone, les frères et les sœurs, baissez votre live. Arrêtez de vouloir entendre le son. Il y a un décalage après, mesdames et messieurs. Putain. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, les modérateurs, les 15 centimes de Walter White, je les veux pas. Donc vous le virez et vous lui donnez 1 € de ma part.
Virez-moi cette merde. Walter White, je te dis, tu peux commenter encore, hein. Mais tu vas pas commenter. Allô? Parce que... Oui, allô? Ouais, salam Bassem. Salem, ça va? Ça va toi? Bien, impeccable. Ouais, alhamdoulilah. Hein. La forme, la Impeccable. famille, ça va? Ça va, impeccable. Je t'écoute, mon ami. Ça va, Tu nous appelles d'où? alhamdoulilah. Ça m'appelle du 7-8. 78, big dédicace à toi. Tu m'appelles d'où du 78, frérot? Du gars en cours. De Guyancourt. Je sais pas si tu connais ça à côté, à Trappes, allez, on va dire à Trappes. Si, tu sais pourquoi je connais? Parce qu'il y a le centre Renault là-bas. Le centre Renault. Le centre Renault. Ouais, si, bah j'habite là-bas. On va dire à côté. Ouais, très bien, très bien. Impeccable. Tu voulais parler de quoi, l'ami? Aujourd'hui? Non. On n'a pas de sujet spécial. Non. Bah, allez, viens, on parle des nouvelles générations. Du rap, des filles de maintenant et tout ça. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 16 ans, moi. 17 ans, Wow. merde. 17 ans, d'accord. Donc, t'es en plein dedans, frérot, hein? Ouais, je suis en plein dedans, exactement. Tu as les cheveux longs, t'as des ASICS fluo, t'as le t-shirt Yamaha Thaïlande. Non, Explique-moi. non, j'ai juste des cheveux longs. Allez. Hein? Cheveux longs. Tu as des cheveux longs? Ouais. D'accord. Ils sont comment? Ils sont bien soyeux et tout? Non, cheveux longs, normal. Ça veut dire quoi, normal? Cheveux longs, c'est Bah, cheveux normal! longs, tout uni. L'autre, il me dit cheveux Non. longs, normal! Tout uni! En plus, parce que t'as une mode, tu boucles et tout. Attends. Est-ce que tu frises? Attends, t'es en train de me faire là? Je suis en train de te faire? C'est parler normal, attends. Frérot, j'ai déjà des problèmes avec la LGBT et tu me parles, t'as envie de te faire? Non, frérot, arrête. Arrête, vous voulez pas. Me sors de ta gueule, t'as quoi que pas faisant. Voilà. Sale salope. Monsieur nous a appelé 173 fois. Tu mérites que je marque ton nom, numéro de phone, en vrai. Je crois que je vais donner les numéros de phone et tout aux gens. L'autre, il me dit cheveux longs, normal. Trop de Ça balles. va ou quoi? Alaykoum salam, ça va mon frère et toi? Ouais, alhamdoulilah, ça fait plaisir que tu décroches enfin. Eh ben, ça fait plaisir que tu me rappelles, frérot. Je sais pas qui t'aime, mais ça fait plaisir. Frère, même si on t'appelle pas, on est là, on est derrière toi, on te regarde. Ça Barakallahu psychologique, fik. il est là, frère. Barakallahu fik, mon frère. Alors, je tiens juste à dire une chose. À la room, Ouais. alors le groupe PNL, c'est un groupe, voilà, quoi. Ils ont buzzé et puis ils sont partis. Ils ont laissé plein de petits maghrébins en galère aux cheveux longs, quoi. Bref, frère, tu voulais nous parler de Ouais, quoi? bah justement, juste pour te répondre à ça, c'est connu, ça. Tu sais que chez nous, dans notre quartier à Creil, on utilise une vanne, on dit qu'aujourd'hui en prison, les gens ils passent plus de temps à jeter des fers à lycée qu'à jeter quelque chose d'autre. Mon Dieu. Ça a changé, frère. Mon Dieu. Alors qu'avant, tu venais en prison, la première chose qu'on te faisait, c'était la boule à zéro. Ouais, c'est fini, frère. Aujourd'hui, ils ont des capes. C'est plus des cheveux, c'est des capes. Wallah, frère. Un jour, j'étais au snack. J'étais dans un snack que je connaissais pas, c'était à Lyon Centre. Oh, je vois devant moi, j'attendais à l'extérieur, et il y avait un mec au téléphone, méchant nerveux. Tu le vois de dos, nerveux. Wallah, frère, hein. Ouais. Oh, t'es où? Vas-y, moi je veux mon argent. De toute façon, je m'en fous. J'ai assez attendu avec lui. Tu l'entendais parler, tu lui disais, oh là là, celui-là. Frérot, wallahi l'azim, uqsimu billah l'azim. Il s'est retourné. Il avait un piercing au nez. Ouais, frère. Et juré, wallah, un piercing au nez. Un diamant au nez, frérot. Ouais, il avait un tag. J'ai dit, Il avait c'est tagué trompé son de corps alors ville. qu'il lui appartient pas. Frérot, je me suis dit, c'est trompé de ville. Ils sont... Parlons aussi des gens qui se tatouent, mais en arabe. Pourquoi tu te tatoues en arabe? J'ai pas trop compris, moi. Ouais, mais ça, quand tu regardes bien, généralement, c'est quand tu regardes on va dire, la sociologie des gens. C'est des gens qui ont un niveau intellectuel faible qui font ça. C'est des gens qui sont faibles, influençables, qui n'ont pas de personnalité. Ils regardent la télé, ils regardent des Reno Rent, les cheveux longs, ça lui plaît, il va dire je vais faire la même. Non, il a regardé quoi? C'est les Italiens. Les Italiens, ils ont emmené la mode des cheveux longs. Les Non. Marseillais, enfin, Mais pas c'est les fini, Italiens même les cheveux Italiens, longs. même les- Excuse-moi. même Un les- Italien. même les Un Italiens, là, Italien. tranquille. Non, mais les Italiens. Moi, t'as déjà Ah. vu Berlusconi avec des cheveux longs, un tatouage? Non, mais quand je et dis une cape. long, c'est mafieux. Après, les Marseillais, ils l'ont repris, puis c'est parti en couille. Hein. Propagation de partout en France. Mais bon, toi qui habites à Creil, Creil, c'est quoi? L'Oise, hein? Non? Ouais, c'est Le l'Oise, 60. frère. Bah, ouais, Le 60. Rien à voir. Tu vois, nous, avec Paris. Justement, L'Oise, c'est ce que j'allais te à dire. chaque fois que je suis Tu à sais ce Paris, que j'ai remarqué? ça- Wallah, j'ai remarqué quoi? Les mecs de Creil, Beauvais, Creil, bon, on va dire aussi Amiens. Malgré... Non mais attends, grand, excuse-moi. Oh, grand, c'est nous. Hachem, tu vas pas rentrer la capsule... Voilà, rentre pas la capsule comme ça.
T'as fumé un Rnouf, tu veux rentrer le truc en entier. Non, plus sérieusement, c'est vrai que malgré la proximité... Mais attends, mais je vais te dire une chose. Faut arrêter de dire que les cheveux longs, c'est à Paris. Hein. La tête de ma mère. Hein. Paris, attention, tu vas dans des cités, que ça soit des Rebeux, des Renois, il y en a, ils sont restés à l'ancienne. Attention, c'est pas qu'à Paris. Moi, je vais même te dire, Ouais, mais c'est dans les rare, petites mon villes. frère, Wallah, c'est Dans rare. les Tu vois ce que petites tu dis là, villes. même moi, Wallah, dans les petites villes. tu vois, Ils partent un petit peu en je couille. vais te donner des exemples. Moi, quand je vais à Paris, alors que je suis à 20 minutes, Hmm. quand je vais à Paris, je suis choqué à Sahabi de voir des gens, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils se comportent, la façon en fait, dans chaque quartier, c'est différent. La façon de penser, la façon de s'habiller, la façon de zoner, c'est de la folie. Et des fois, tu te dis, là, t'as l'impression d'avoir fait un bond comme dans... Je sais pas comment t'expliquer, dans une matrice de ouf. T'es comme dans Matrix. Le mec avec des cheveux longs, une paire de bottes, et il s'appelle Brahim. Et il marche dans le quartier. Mais frère, moi, j'ai encore mieux. J'ai encore mieux, frère. J'ai encore mieux. Hmm. Comment, subhanallah l'azim, comment tu peux parler à tes parents avec un jean déchiré, avec des cheveux lissés, avec des baskets cloutées, avec une veste où il y a une tête de mort dessus. Si au moins tu Ouais, aurais une gros Harley maillot à Davidson, paillettes. comment tu peux... Un maillot à paillettes. Comment Alors que son Comment daron, c'est tu qu'il peux est parler un carreau comme Charline Gall. Wallah l'azim, comment tu peux parler à tes parents comme ça, frérot? Comment Ah, tu Comment peux pas. T'es matrixé. Hmm. C'est un truc de ouf. Alors toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 28 ans, frère. 28 ans. Non, moi je pense qu'à Paris, c'est pas à Paris. Pour moi, c'est pas Paris qu'on Non, inventé le Wallah, style du frère, cheveu long. Wallah, moi, je gambade un petit peu dans le 9-4, 9-3, 9-2. Je connais un petit peu beaucoup de monde. Frère, même quand je discute avec des gens, là, je parlais avec des mecs de Vitry. Il y en a, ils sont bien, mais il y a l'histoire, frère. Moi, je vois des femmes C'est vrai. maghrébines se faire agresser dans des guichets à la poste le soir pour retirer leur argent. Chez nous, ça n'existe pas, ça. Ça existe, mais ils sont frérot, alors, toi qui connais Paris, c'est quoi pour Ouais. toi, vu que t'as 28 ans, moi j'ai 10 piges de plus, donc je suis la génération au-dessus. Alors une génération, scientifiquement, c'est 25 piges. Mais moi, pour moi, une Ouais, ça- génération, Ouais. c'est 10 piges. Bon, quand je dis pour moi, c'est plus simple. Quel est le département à Paris, pour toi, le moins swag? Moi, je dirais le 78, quand je suis parti à Mantes, quand je suis parti à Trappes, quand je suis parti à Ouais, mais il est l'époque. parti, frère. Frère, le 78, il est parti. C'est vrai qu'il est moins swag. Parce que c'est un petit peu Il est le bled, moins tu vois ce swag. que je veux Le dire. 78, il est moins swag. Voilà, il est moins... Ouais, il est- On croise encore Lionel Cortez, on croise encore... Pour moi, le Non, tu département veux de Paname... fou, quoi. Tu vas croiser à l'ancienne. Tu vas croiser un survêt Takini, une paire Stan Smith, un mec avec Ouais. un sabot 0, sabot 1 à l'ancienne. Une paire claquette fil à scratch, celle qu'on voyait en 95. Alors, je demande aux gens de la Room, aux Parisiens de la Room, pour vous, quel est le département le plus swag à Paris et quel est le département le moins swag? Alors, attention, quand je dis plus swag, tu ça sais ne quoi, veut pas le plus dire swag automatiquement une mode de merde. Non, il y a des gens, ils ont la swag. Moi, attends, je critique pas le swag, hein, la tête de ma mère. Hein. Le swag, il y a des gens qui Frère, le Wallah, portent très bien. le swag, hein, qu'il y a des manières de s'habiller, de se respecter soi-même. Parce que c'est comment les gens ils te voient à l'extérieur. C'est comme ta voiture, c'est ta carrosserie, frère. Donc, je mets un peu soin un petit peu correct. Essaie de t'habiller un petit peu comme tes parents, frère, pas si inaperçu, longe les murs. Après, si t'es blindé, si t'as de l'argent, et que t'habites dans le 16e arrondissement, et que t'as un penthouse de 380 mètres carrés, ouais, ok, y a pas de problème. Habille-toi comme tu veux. Pour moi, Mais t'habites dans je un vais logement décrire. social. Pour moi, je vais décrire un peu Paris. Et je vais te dire. Paris, le 92, pour moi, c'est les hommes d'affaires. Le 9-2, pour moi, ça a toujours été une plaque tournante. Ça, déjà d'une. Ils ont toujours eu de la bombe. Et pour moi, le 92, c'est un petit peu les mecs, ils sont dans le business. C'est-à-dire, les mecs du 9-2, ils sont dans le business, mais ils sont pas dans le business. Je suis en bas de la tour, je ramène du shit. Non, 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 non. Ils sont dans le business, plus dans les trucs financiers, les trucs bizarres. C'est parce que c'est leur département qui veut ça. Le 93, c'est la main-d'œuvre qu'il y a là-bas. Si tu as envie de faire un coup. Département du bon chat. Voilà. Si tu as envie Comme de ils faire l'ont un appelé. coup. Non, frérot, si tu as envie de faire un coup, si tu veux des hommes, c'est là-bas qu'il faut aller les prendre. Le 93, c'est la main-d'œuvre. Le 94, putain, l'axe du mal, Orly, Vitry, Choisy, les plus grands braqueurs de France, ils sont là-bas, frérot. Et le Non, 78 et le 80... Ouais, mais ça, moi, je te parle en avant. Le 78 Ouais, avant. et le Mais 80... même et avant. le 78 et le 92, ce sont, en matière de stup, c'est archi connu.
Et nous avons aussi le 91. Le 91 où il y a... Ou le 91 où il y a... Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec... Bref. Moi, c'est ce que je pense. Non, Tu ça a vois changé. Mon frère, tu vois ce que tu viens de dire. Hmm. Ça a changé comme les vêtements. Tu vois, les vêtements, l'effet de mode, il a changé, il a évolué. Les gens, ils s'habillaient pas pareil dans certains quartiers aujourd'hui. Tu sais comment tu mesures la, on va dire, la dangerosité d'un département? À la façon dont les jeunes, ils s'habillent, frère. Tu crois que, juste comme tu viens de dire, tu crois que vraiment dans un département où les gens rigolent pas, ils vont laisser un mec avec un jean, une paire de baskets cloutées et des cheveux longs, ils vont le vanner toute la journée, il va craquer psychologiquement. Hmm. Il va se barrer à la fin. Aujourd'hui, c'est parti en couille. C'est-à-dire tous ces départements-là, les anciens, ils sont partis. Pourquoi? Parce que la plupart, ils ont des mandats d'arrêt internationaux. Ils ont terminé au bled. D'autres ont pris des 20 ans de prison. Et il est resté quoi? Il est resté qu'une petite minorité qui vit avec des rêves. Et qui s'est trompé en cours de route. Moi, je te dis franchement, que ça soit les mecs ou les femmes, je reste persuadé d'une chose. Les femmes de la campagne, pour moi, surtout je parle des maghrébines. Les maghrébines des petits villages de campagne, faut se marier avec ça. Les femmes de la ville, wallah, elles font kharaï, frère. Elles ont 300 000 kilomètres. La tête de ma grand-mère, frère. Wallah, elles font kharaï. Donc, toi, tu dis, la plupart des moi, j'ai envie d'épouser. Donc, moi, j'ai envie d'épouser une femme d'un village du 77. Parce qu'on m'a dit, dans le 77, vous vous appelez pas... Wow, poteau! Non, pour appeler ton pote, tu vas en dessous la tour et tu dis, oyez, braves gens. Tu vois, non. Ouais. Tu viens habillé comme Peter Pan avec une petite bourse en cuir sur le côté gauche. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc, en tout cas, je te dis franchement, oui. Moi, je pense que le 77... Toi, tu préfères épater une femme ou qu'une femme, elle t'épate? Épater une femme. Je te respecte. Donc, t'es pas le Épater genre de une mec, femme, la femme va épater t'épater, une dès que tu femme vas toquer. parce que... Ah non, épater une femme parce que c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous de lui dire... Tu restes là. Tu restes là parce que je vais te mettre bien. C'est à nous, comme je disais à l'époque, c'est à nous de faire le taf, frère. Une fois que tu as fait ton taf, et la femme, malgré tout ce que tu lui as montré, ça va pas, et ben toi au moins tu as montré que tu as un Ragel. Donc tu prends un sac poubelle, tu la mets dedans, tu fermes bien, et tu la ramènes devant chez sa mère. Et tu la poses, frère. T'as montré ce qu'il fallait faire. J'ai un sahab, il m'a dit, les femmes d'aujourd'hui, c'est comme Canal+. Il m'a dit, c'est crypté tout ça. Il m'a dit, dans un programme, on n'a pas le décodeur. Eh ben putain, mon pote, tu prends un boîtier du bled. Alors, vous vous rappelez à l'époque, quand on regardait des films bizarres sur la 4, mais on n'avait pas le décodeur. Et on voulait quand même regarder Badouba. Eh ben, vous vous rappelez de ce bruit? Quand on regardait ça, c'était crypté, mais tu entendais que... Qui c'est qui se rappelle? C'est du David Guetta. Non, voilà. Bref. Frère du 60, merci beaucoup. Tu habites où exactement, et toi, à Creil? Hein? Tu habites où, et toi, à Creil? Frère, moi, je me permets juste de t'appeler en même temps pour te dire un truc. On te soutient vraiment. Merci, Barakallahu Fik. On n'est pas nous les kharra et les petits qui t'appellent. Je sais, frère. Wallah, je sais. On te soutient vraiment. On a fond derrière toi. Continue. Tes débats, ils sont intéressants parce qu'en même temps, tu lèves la critique, c'est-à-dire intellectuelle. Les gens réfléchissent. Tu pousses les gens à réfléchir. Et c'est ça qu'on veut. Parce que même si les gens n'ont pas des réponses, le fait juste de se poser la question, le mec, il va rentrer chez lui, il va réfléchir, il va cogiter. Il va se dire, tiens, finalement, c'est intéressant. Ce qu'il dit, c'est pas con. Mais c'est grâce à vous tous, ça, les frérots qui me suivent, les frérots. Wallah, c'est grâce à vous tous, tout ça. Dis-moi ce que tu veux me demander, mon frère. Je te respecte aussi, wallah. Pour rigoler, je serais curieux de connaître la taille de tes pantalons. Parce que, wallah, al-adim, t'as des grosses couilles, frère. Wallah. Tu tiens tes engagements, tu respectes, tu montres ta tête, Grâce à vous tous, les frères. T'as une ligne de conduite, chose qu'aujourd'hui, 95% des gens qui se mettent sur YouTube n'ont pas du tout. Ça, t'es un bonhomme, mon frère. Là, on est derrière toi, on te soutient à 15 000%. Merci, Barakallahu Fik. Prends soin de toi, mon frérot, prends soin de toi. Une bonne soirée, à bientôt. Passe le salam à tout ton quartier, frérot. Avec grand plaisir, frérot. Salam alaikum. Alors, juste avant la pause, j'aimerais répondre à Yol qui me dit, Bassem, pour toi, c'est quoi le département français le plus dangereux? C'est la Guadeloupe. Qui est plus criminogène que tous les départements de France. C'est la Guadeloupe. La Guada, tu demandes une clope, si t'as pas de clope, eh ben, il te charcle. Moi, je te dis, la Guadeloupe,
Wallah, la Guadeloupe, c'est Boys in the Hood. C'est what? C'est Crenshaw, mon frère. Attention, attention, c'est moi qui vous le dis. Mesdames et messieurs, il est 23h03, c'est la pause. Restons branchés, restons connectés. Bassement, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Palestine et le fond noir, là. Big dédicace à vous tous. On revient après la pause. Ceux qui vont prier, faites dua pour nous. Les autres, collez un L. Javi, Javone, café, il est là. Boisson, vous savez, vous allez aux toilettes. Vous lisez France Football. Comme ça, vous aurez le ventre bien vide. Les filles, vous mettez les petits au lit et puis on se dit à plus tard. Salam alaikum, les gens.